Peut-être que parce que nous ne jouons pas notre rôle. Là, tu es là, après toi, il y aura des gens. Tu n'es pas éternel. Mais laisse quand même des traces. C'est comme si tu demandes qu'on sortir. Nous demandons à nos pères. Ce n'est pas un modèle de division, mais ce n'est pas un modèle de ceci, de ceci. Amen, amen, amen. Nous rendons gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Et donc, c'est important. La dimension temps. Il y a des choses que Dieu te donne aujourd'hui qui ne réuniront pas demain. Il y a des provisions que Dieu te donne cette année. L'année prochaine, ça ne viendra pas. Il y a même des âmes que Dieu envoie dans ton église qui passent, qui font juste un passage pour te déposer et partir. Il fait ça, il part. Mais tu vas donner par ces gens-là. Demain, tu donneras pour la même personne. Gloire à Dieu. L'animation de la vision, tu peux avoir la vision, comme le Seigneur le dit, Paul le dit à Timothée, mais Paul le dit à Timothée, oui, mais tu dois impartir cette vision. Tu dois, comment dire, communiquer pour que la vision soit connue. Et vous voyez, quand vous visitez d'autres églises, surtout dans le monde anglophone et ailleurs, vous arrivez dans une église, vous avez déjà la vision affichée. C'est écrit. Ici, voilà ce que nous faisons. Voilà ce que Dieu nous a dit. Et cette vision, on la répète autant de fois à ceux qui sont avec nous. Pour que ça entre et ça s'installe. Que tous ceux qui travaillent se mettent dans cette vision-là. Autrement, on peut avoir beaucoup de gens à l'église, mais chacun a sa petite vision. Et là, il faut impartir la vision. Comme Paul a dit à Timothée, voilà ce que tu as reçu de moi, donc les autres et tout. Hein? 2 Timothée 2, 1 à 3. Les animateurs de la vision, pardon, il faut aussi être vigilant sur le choix des collaborateurs. Sur quelle base nous choisissons nos collaborateurs? Si on est complaisant sur le choix des collaborateurs, on n'ira pas loin. Parce qu'il y a des choses qu'on est obligé à bien aimer de faire par quelqu'un d'autre. Mais celui qu'on envoie faire, est-ce qu'il fera comme on le veut? Jésus lui-même, pour choisir, il est allé prier. Mais souvent, nous nous laissons oublier par, oh, il y a une enfant qui vient, il parle en langue. Ce n'est pas un critère. Et il ne faut jamais privilégier les critères onctionnels. Oh, l'onction, la puissance, ça, c'est pas efficace. L'onction, la puissance, c'est pour la terre. C'est le caractère qui nous amène au ciel. Amen. Donc si tu te t'entoures des gens parce qu'ils chassent les démons, parce qu'ils parlent en langue et tout, tu seras déçu. Même le diable, il sait faire ça. Et le diable ne sait pas aimer. Le diable n'a pas de vertu. Il faut privilégier la vertu. À ta foi, c'est Pierre qui le dit, hein? Fais l'effort d'ajouter la connaissance, la sagesse et tout ça. Dieu parle à quelqu'un? Il me reste 5 minutes. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Il faut être exigeant. Il faut être exigeant. Il ne faut jamais se précipiter. Il faut attendre. Il faut laisser le fruit mûrir. Il y a des gens qui arrivent avec des bonnes intentions, mais le caractère n'est pas encore ça. Il faut travailler ça. Il faut travailler. Et si tu vois que l'enfant est pressé, laisse-le partir, c'est qu'il n'est pas appelé à être avec toi. Le vrai fils, c'est aussi celui qui sait attendre. Si le relais est mal donné, vous perdez tous la course. Et celui qui a commencé, celui qui suit, vous allez perdre la course. Oh, le ministère, c'est une affaire de relais. Le relais doit être bien transmis. Il faut que le fils tienne le rythme. Et toi qui es devant, tu sais aussi que ceux qui viennent après, l'héritage dépendra de ce que tu vas faire. Le père doit veiller sur la qualité de l'héritage qu'il laisse au fils. Et un père, en fait, c'est vrai que le fils travaille pour le père, mais le père aussi ne travaille plus pour lui-même. Un père ne travaille plus pour lui-même. Un père travaille pour la postérité. Et les pères qui l'oublient, après eux, il n'y a plus rien.
Que Dieu nous aide. Je disais que Dieu nous aide. La vision, je disais, ne suffit pas. La vision, le ministère, c'est-à-dire le service de Dieu, bien aimé, on apprend. Voilà pourquoi les visionnaires et les animateurs de la vision, ils doivent s'imposer quoi? La formation. Dieu t'a donné ne suffira pas pour que tu réussisses sur la terre. La terre, c'est la réalité. Il y a des combats qu'on a sur la terre qui ne sont pas au ciel. Donc il faut apprendre le code. Il faut apprendre le code de la route. Il y a des gens qui savent déplacer une voiture, mais ils ne conduisent pas. Conduire, c'est différent de déplacer la voiture. Quand tu sais que ça, on ne le fait pas. Et pour ça, il faut se former. Alléluia. Il y a l'école classique où, quelle que soit l'onction, la vision, les dons viennent de Dieu. C'est sa souveraineté. Et on peut aussi demander. Mais la formation, c'est ta responsabilité. Et il n'est jamais trop tard pour apprendre. On peut apprendre dans une école, et il y a des écoles. Il y a des écoles, il y a une année, j'ai envoyé mes enfants, quand le bishop, j'ai envoyé 3 ou 4 enfants là-bas. Je payais, c'est moi qui payais. Parce que je voyais le ministère en eux. Et chaque année, j'envoie des enfants à l'école biblique. Chaque année. Parce que c'est important. Tu ne peux pas laisser la chair à quelqu'un que tu n'as pas formé. Il va te former ce que tu as. Et après, tu seras obligé de te former. Amen, amen, amen. Il faut faire attention. Gloire à Dieu. Alors, je demande maintenant. Voilà. En dehors de la formation, il y a les impératifs de l'organisation. La vision, on la reçoit de Dieu. Mais il faut structurer la vision. Il faut organiser la vision. L'organisation administrative, c'est important. Vous ne pouvez pas avoir une organisation sans organigramme. Qui fait quoi? Qui est qui dans votre organisation? Personne n'est éternel. Si vous n'avez pas organisé les choses de votre vivant, comme vous ne serez pas là, il n'y aura plus rien. Chacun prendra son morceau et partira. Alléluia. Donc il faut organiser. Il y a aussi l'approche, je dirais, business. La vision et le ministère, c'est le business de Dieu. Je crois que c'est dans Luc 2, 49, si je ne me trompe pas, où Jésus dit à sa mère et à ses frères qui le cherchaient, 3 jours après, il vient le trouver dans le temple, où il y a les docteurs et tout. Il dit, mais pourquoi vous me cherchez? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Ce sont les affaires de Dieu qui t'a confié à gérer. C'est un business. Et quand on parle de business, il y a l'investissement et il y a le profit. Donc on ne joue pas avec ce qui est investi et on doit veiller sur ce qu'on gagne. Qu'est-ce que tu gagnes? Est-ce que toi aussi tu gagnes? Non, écoutez. La chair que Dieu te donne doit pouvoir te prendre en charge. Si ce n'est pas organisé, tu vas souffrir. Celui qui travaille à l'hôtel mange alors à l'hôtel. Il faut organiser l'hôtel. Amen. Non, ce n'est pas un problème. Nous, les ministres, vont être pris en charge par le ministère de l'Église. Ça, c'est normal. Mais il faut organiser ça. Sinon, tu vas faire des appels intempestifs. On va penser que tu n'as pas la vision, tu cherches seulement l'argent. Donc, si c'est le business de Dieu, il faut mettre le sérieux. Ça paye. Jésus a dit, un jour, Pierre et les autres, ils murmuraient là et tout. Pierre, comme il était courageux, non. Maître, dis-nous un peu. Cette affaire-là, on te suit. Moi, je n'étais pas chômeur. Tu m'as trouvé. Et le jour que tu m'as trouvé, j'étais en plein travail. Mais j'ai laissé la pêche. Mais on veut quand même voir clair. Tous ceux qui me voient, et que ceux qui personne n'est cette affaire, on te suit comme ça seulement et tout. Je dis, ah oui, il n'y a pas quelqu'un qui ait laissé ses frères, ses soeurs, sa mère, ses maisons et tout, qui me suivent et qui ne soient bénis dans les siècles présents et dans les siècles à venir. Le ministère va me bénir dans les siècles présents. Mais pour que ça te bénisse, il faut être organisé. Il faut être organisé. Alléluia.
Quand je parle de la structure, il faut des procédures à l'église. Il faut des procédures. Les procédures en ceci ont l'avantage d'être impersonnelles. C'est-à-dire, l'église, il faut faire la l'église. On ne fait pas les choses à la tête de la personne, non. Il y a des règles qui sont là. Au bout qu'il faut bien qu'on peut le frapper. Mais s'il n'y a pas ça, il y a une loi pour les uns et une loi pour les autres, et il y aura 2 poids 2. Et ça peut diviser l'église. Bon, il faut des stratégies aussi. Quand Dieu nous confie une affaire, qu'est-ce qu'il attend? Que ça se multiplie. Il faut des stratégies de multiplication. Donc la vision, toute vision qu'on a reçue de Dieu, sa force c'est l'évangélisation. Toute vision doit inclure la dimension d'évangélisation. Ça c'est important. Je n'ai pas assez insisté sur le message. Ton message doit être clair. Si tu as une vision, on doit connaître ton message. Moi, quel que soit le lieu où me placer, quand je parle, même si je prends n'importe quel thème, mon message est entendu. C'est ce que Dieu m'a déposé. Amen. Moi, je fais 5 minutes, mais je ne vais pas les utiliser. On aura le temps encore. Gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Le choix des collaborateurs, je n'ai pas assez parlé de ça. La fidélité, il faut confier les choses aux gens qui sont fidèles. Aux gens qui sont loyaux. Aux gens qui sont consacrés aussi. Fidélité, loyauté, consécration. Ça, c'est important. On ne donne pas les choses précieuses à un aventurier. Voilà. La vision peut réussir aussi dans la collaboration ministérielle. Dieu nous appelle dans un monde qui est organisé. On doit collaborer avec les autres. Et prier le Seigneur pour donner de bonnes relations, de bonnes connexions. Voilà. Certaines choses, si Dieu permet que je parle encore, et demain je reviendrai sur ça. J'aimerais juste dire que la vision est une responsabilité. C'est une affaire très sérieuse que Dieu nous confie. On n'a pas le droit de vivre comme on veut. Mettons le sérieux dans les choses de Dieu. La Bible n'a pas de nationalité. La parole de Dieu n'a pas de langue. Cette Bible qui fait réussir les autres ailleurs peut aussi nous faire réussir. Et je pense que notre Église, la manière dont les choses sont faites aujourd'hui, avec la fougue, le zèle et le renouveau qui est en train de naître dans notre Église, nous pourrons faire des grandes choses. Nous pourrons atteindre les meilleurs résultats. Amen, amen, amen. N'ayons pas honte de corriger les choses quand ça ne va pas bien. N'ayons pas honte aussi de faire appel à un frère qui fait bien pour nous aider à mieux faire ce que nous. Quand tu appelles quelqu'un, ce n'est pas que tu perds ce que tu as. Tu t'enrichis de son expérience. Amen, amen, amen. Et moi, Dieu m'a enseigné sur ces choses depuis longtemps. Je peux écouter les plus grands prédicateurs, mais je n'abandonnerai pas ce que Dieu m'a donné. Mais je m'enrichirai de ce qu'ils ont et que moi je n'ai pas. Nous gagnerons beaucoup dans nos visions respectives à être unis parce que le corps, il est un seul. Amen. C'est le même corps, il n'y a pas deux corps. C'est le corps de Christ, alléluia, et que chacun tienne sa place. Moi, je crois à votre vision, je crois à la vision de ce temps que j'ai écouté pour la première fois. Une fois, c'est l'apôtre Franck. J'ai dit, mais quelle profondeur. Si vous lisez ce qu'il écrit, c'est pas, vous n'avez pas vos brochures ici, non? Si vous lisez ce qu'il écrit, vous allez trouver Dieu, mon Dieu. Mais il n'est pas connu cet homme. Et j'ai commencé à l'aimer depuis ce temps-là. Voilà. Vous avez quelque chose de grand, mais juste que nous devons faire attention à comment le conduire afin que ce Dieu qui nous a appelés cultive gloire de notre appel et de notre vision. Que le Seigneur bénisse sa serviteur et merci encore pour votre écoute. Acclamons encore et encore. Merci. Nous allons prier pour l'orateur. Il nous a richement bénis personnellement et je pense aussi que c'est le cas pour chacun d'entre nous.